Dans la dernière vidéo, tu nous parlais des propositions de la CGT, mais concrètement, par rapport à ce que propose l'employeur, ça va se traduire comment? L'employeur, dans un premier temps, nous présente sa grille unique, qui sera composée de 8 niveaux, pour chacun desquels il a défini un coefficient minimum. Mais comment peut-on passer à 8 niveaux alors qu'aujourd'hui il y a 11 niveaux pour la grille des employés et cadres, 12 niveaux pour la grille du personnel des établissements et 15 niveaux pour la grille des informaticiens? L'employeur explique qu'une fois que l'on aura classé les emplois repères entre eux, ils pourront être positionnés dans chacun des 8 niveaux. Par exemple, il nous a clairement indiqué que la plupart des cadres techniques d'aujourd'hui, 5A, glisseront dans le dernier niveau employé, soit le niveau D. On assiste à un véritable tassement des niveaux et du coup ça dévalorise complètement la valeur de certains emplois. L'employeur essaie de nous rassurer en nous indiquant qu'il revalorise le nombre de points dans un pas de compétences. Aujourd'hui, le nombre de points dans un pas de compétences pour un employé est de 7. 12 pour les cadres niveau 5 à 7 et de 15 pour les niveaux 8 et plus. On voit mal l'employeur expliquer maintenant aux cadres techniques que non seulement ils seront positionnés dans les niveaux des employés, mais qu'en plus, leur pas de compétence sera de 7 points au lieu de 12. Tu penses alors que les employés vont pouvoir prétendre à 12 points de compétence dans cette nouvelle classification? Oui, et du coup l'employeur est obligé maintenant de revaloriser le pas de compétences des cadres. Ainsi, les employés des niveaux A à D bénéficieraient de 12 points, les cadres du niveau E à F de 15 points, et les niveaux G à H de 18 points. La CGT pense qu'il ne devrait pas y avoir de différence du nombre de points dans le pas de compétences en fonction des catégories. En effet, c'est le coefficient de base qui doit définir ton emploi. L'évolution à l'intérieur de celui-ci doit être similaire dans chaque emploi. Tu as raison, c'est donc pour cela que la CGT revendique 18 points pour tous. En ce qui concerne le passage à un niveau supérieur, Lucans change les règles du jeu. C'est vrai, avant tu changeais de niveau quand tu changeais d'emploi ou lorsque tu progressais au sein de ton emploi. Dans la nouvelle proposition de l'employeur, tu pourras changer de niveau que lorsque tu changeras d'emploi. Mais alors, comment va s'appliquer la règle des 105% lorsqu'on évolue au sein d'un emploi? L'employeur maintient la règle des 105% en cas de changement de niveau. Mais tu as raison, l'application de cette règle va être très réduite avec la proposition de l'employeur. C'est pour cela que la CGT revendique que la règle des 105% s'applique aussi en cas de changement d'emploi. D'accord, mais si on souhaite rester dans notre emploi, comment avec la proposition de l'employeur, on peut évoluer et reconnaître notre maîtrise de l'activité acquise au fil des années? L'employeur nous propose de mettre en place 4 paliers à l'intérieur de chaque niveau. C'est un coefficient développé qui te permettra de passer d'un niveau à l'autre. Mais il n'y aura pas de revalorisation salariale entre chaque palier? Non, il s'agit simplement d'une mesure symbolique. Tu ne crois pas si bien dire. C'est pour cela que la CGT propose qu'il y ait des passages automatiques d'un palier à l'autre à l'intérieur des niveaux qui seront valorisés par l'obtention des points qui s'ajouteraient à ton coefficient minimum. Donc, aucun rapport avec les points de compétence et les points d'expérience qui, eux, alimentent ton coefficient développé. La CGT propose de mettre en place 5 paliers par niveau. Le premier palier augmenterait le coefficient minimum de 5 points au bout de 6 mois. Et pour les 4 autres paliers, de 10 points pour chacun. Soit un ajout de 45 points au total à la fin de carrière. Par exemple, si tu es dans le niveau C, ton coefficient minimum est de 249. Lorsque tu passes le premier palier, tu auras 5 points de plus, soit 254. Lorsque tu passes le deuxième palier, tu auras 10 points de plus, soit 264, etc., etc. Dans notre exemple, cela vaudrait dire que si tu gardes ton emploi jusqu'à la fin de ta carrière, ton coefficient de base passerait de 249 à 294. Ça, ce serait vraiment un déroulement de carrière, car en additionnant mes points de compétence et mes points d'expérience, j'aurais au moins doublé mon salaire d'embauche en fin de carrière. Eh oui. Oui, mais les points de compétence, mon directeur n'est pas obligé de m'en donner. C'est vrai. Aujourd'hui, chaque directeur doit donner des pas de compétences à hauteur de 20% minimum du personnel chaque année. De plus, il peut servir chaque année les mêmes salariés. Du coup, tu peux ne jamais en avoir. C'est pour cela que la CGT souhaite que le taux d'attribution soit augmenté à 35% et qu'un automatisme soit mis en place la 3e année. Ces propositions, la CGT les développera lors de la prochaine vidéo.
Cette vidéo vous décortiquera les dessous de la classification vue par l'employeur.